20 avril 2025 précisément. 17h passées de 6 minutes ici à Kinshasa, 1 heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo, bien évidemment, 1 heure de moins en temps universel. Bienvenue, madame, messieurs, vous qui nous suivez en ce moment. Quel plaisir, quelle joie en tout cas de nous retrouver devant vous, devant vos postes de téléviseurs. Vous êtes très accrochés, vous attendez ce programme chaque dimanche à 17h. Juste, je vous avais promis hier, Nalaka Kibino, que je serai là, et me voici, je suis là. Hier, nous avons passé des moments extrêmement agréables. Vous avez aimé l'émission était très bien. Merci à vous pour vos appels, pour vos encouragements, pour votre soutien. En tout cas, c'est exceptionnel. Merci à vous tous, vous êtes très nombreux. En tout cas, ce que j'ai à vous dire comme phrase de ce soir, c'est que les personnes vont rester telles que vous êtes, qu'aucune personne, que ni les événements, ni les moments puissent changer la manière dont vous êtes. Donc, aucune personne, pas les moments ni les événements, change la personne que vous êtes. Voilà la phrase que j'allais apporter ce soir à tout le monde. Donc, on doit changer. Ezala ba circonstance, ezala batu, ezala likamine komelio, ezala makama, ezala leçon zui. Restez toujours ce que vous êtes, surtout si vous êtes une bonne personne. John Cannon, le penseur libre, devant ces micros. Alors, avant de commencer cette émission, je voulais quand même souhaiter un joyeux anniversaire à une personne exceptionnelle. Vous allez comprendre pourquoi je dis exceptionnel. Ce soir, aujourd'hui nous sommes le 20. Naina tombe la joyeux anniversaire. Namutumoko Oyo Azali, vraiment exceptionnel. C'est pour toi cet anniversaire. Combien vous allez tout à l'heure le voir. Je commence d'abord par chanter pour lui alors que ses fleurs vont commencer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nota como nota como nasuka. Happy birthday to you. Botama elamu. Mbotama elamu, mbotama elamu, ta-da-da-da. Mbotama elamu. Une tête bien faite, une tête bien cadrée. Vraiment, il est sur tous les plateaux de Kinshasa apparemment, sur telle chaîne, sur telle chaîne, sur telle chaîne. Et le savoir le passionne tellement, il aime le savoir. Il aime dire ce qu'il pense et qui est vrai. Il aime se distinguer par les valeurs et les anti-valeurs sont ses grands ennemis. Et donc, il est une personne qui marque son époque. Partout où il passe, il ne laisse jamais une histoire qui ne sera pas lue. Et son passage a toujours été un passage excellent. Beaucoup de gens pensent peut-être que je suis en train de lire. Je ne lis pas, ça vient comme ça, je n'avais pas prévu ça. Et il est une personne au sein de sa communauté qui aide plusieurs. Lui s'appelle Alain Mukuna Mwembi, habitué de la tribune du savoir. Vraiment un homme au cœur ouvert, pas pour le dire parce que nous le recevons, mais nous le disons parce que nous le savons. Un père bien, un époux très généreux, les papas de ses enfants. Donc autour de lui, généralement quand vous êtes avec lui, même si vous avez une atmosphère moins bien, donc le sourire qu'il apporte, ça fait du bien. Aujourd'hui c'est le 20 avril, jour de sa naissance. Joyeux anniversaire à lui. En ce moment là où il nous suit, nous le disons, nous le souhaitons vraiment. Joyeux anniversaire Alain Mukuna Mwembi Boyebi Azaka, habitué à Tribune du Savoir. Alors na habité Christian Kassadizong Sangana et puis après maintenant, allez, je veux vous dire maintenant. Voilà, je l'ai souhaité joyeux anniversaire. Il s'appelle Alain Mukuna Mwembi. Il est au cadre de l'UDPS, il est membre du corps d'élite scientifique, il est un ingénieur civil avéré de son état, la République démocratique du Congo. C'est l'actuel directeur des marchés de l'office de route. Il est également membre de l'UDPS, un haut cadre bien évidemment. Et justement, c'est lui que nous recevons pratiquement chaque jour. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un invité peut-être à commenter moi et Logo Mouké sur Monsieur Alain Mukuna Mwembi. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça me va tout droit au cœur.
J'apprécie que vous ayez fait monter ces images à mon honneur. Oui. Ça me voit tout droit. J'ai vu des photos d'il y a quelques temps. Oui. Vous les avez bien stockées pour me surprendre en ce jour. Okay. Donc c'est un jour vraiment très béni, le jour de ma naissance. Je rends hommage à toutes les femmes qui accouchent ou qui ont accouché le 20 avril. Oh. Pas seulement le jour de ma naissance, mais toutes les femmes qui ont accouché le 20 avril. Je voudrais particulièrement en ce jour souhaiter aussi bon anniversaire à monsieur Kodrik Moutima, qui aujourd'hui aussi totalise 46 ans d'âge. Plus de bénédictions sur lui aussi. Okay. Donc voilà, et à tous ceux qui sont nés le même jour que moi. Et ça tombe bien que ce soit le jour de Pâques. Donc je crois que c'est un anniversaire qui coïncide bien avec le jour de la Pâques, la fête de la résurrection. Donc nous pensons qu'il y a beaucoup de résurrection dans tout ce qui nous concerne. Pourquoi pas dans la vie de la nation? Parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est la vie du Congo. Si le Congo peut ressusciter, si le Congo peut se remettre sur la voie du développement, quoi de mieux que ça? Donc nous profitons de cette occasion pour remercier tous ceux qui nous ont vraiment présenté leurs vœux les meilleurs, qui nous ont souhaité le meilleur, qui nous ont bénis en ce jour particulier de notre naissance. Et voilà ce que je peux dire à ce stade. Et je voudrais terminer parce que vous êtes un libre penseur, vous aimez un peu la matière grise, tout ce qui touche à l'esprit. Je voudrais ici citer Victor Hugo qui disait que croire en soi, c'est déjà presque réussir. Croire en soi, c'est déjà presque réussir. Okay. Donc pour dire que la réussite dépend de votre confiance en vous-même, de votre confiance en vos capacités. Il faut croire en soi-même. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Les nations échouent parce qu'elles ne croient pas en elles-mêmes. Donc voilà, ça peut être aussi mon souhait que je formule pour le Congo et tous ses dirigeants. Le souhait de dire: croire en soi, c'est déjà presque réussir. Donc si le Congo croit en lui-même, c'est déjà ça la voie de la réussite. Voilà ce que je voudrais partager de manière particulière en ce jour de Pâques, en ce jour d'anniversaire, de célébration de ma naissance. Merci. Très bien. Merci beaucoup. C'était là donc Alain Mukuna Mwembi, les amis Mukula Botami, mais comme je viens de vous dire, il a voulu me faire cet honneur, parce que si je vous dis combien je peinais pour l'avoir, tout le monde les tirait, ici viens, ici, peut s'appeler au primaire, mais il a dit non, j'irai donner la primaire à la tribune du savoir, là où les mamans veulent me suivre, là où les papas veulent m'écouter, là où il y a tous ces gens. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont voulu vous suivre la fois passée, monsieur Alain Mukuna, ça je dois le dire. On avait connu un petit problème lié aux aléas de la vie, mais aujourd'hui vous êtes venu. Qu'est-ce que vous allez leur dire aujourd'hui? Est-ce que vous avez un sujet? Non, mais le sujet zanango est belé. D'abord, pensez au lobby dans la tribune du savoir. Même Biblia et lobby nini. Mon peuple est détruit. Mon peuple se perd. Mon peuple ne se développe pas parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, c'est le signe même du savoir. Donc, si nous sommes dans la tribune du savoir, nous sommes dans la tribune de la connaissance. Et c'est la connaissance, le grand savoir, qui nous permettra d'aller de l'avant. Vous allez voir que toutes les nations qui sont en train de développer investissent beaucoup de moyens dans le savoir, dans la connaissance, dans l'éducation, dans l'instruction. Quand on aura un peuple suffisamment mature, suffisamment formé, quand on aura beaucoup d'ingénieurs, on aura beaucoup de physiciens, quand nous aurons investi vraiment dans la connaissance, dans le savoir, nous allons voir que notre pays va devoir décoller. Nous n'avons pas besoin de copier nécessairement les modèles des autres. En nous-mêmes, nous avons tout ce qui est nécessaire pour pouvoir nous développer, pour pouvoir aller de l'avant. Ce qui est en nous-mêmes, c'est d'abord la population congolaise, mais c'est aussi toutes les richesses que Dieu a mises à notre disposition dans les limites de notre étendue, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin d'aller chez les autres pour voler les minerais, parce que nous en avons suffisamment assez, quitte à nous de nous prendre au sérieux et de le mettre à profit
dans un état de justice distributive, dans un état de solidarité. Voilà ce que je peux dire, mon bien-aimé journaliste. Et je mets aujourd'hui particulièrement une salutation particulière pour toutes les mamans qui sont en train de nous suivre. Je n'oublie pas les papas, mais une attention particulière pour les mamans. Très bien, merci beaucoup Ndembo Tigolanda. Tout à l'heure, on va démarrer avec nos sujets. Il y a beaucoup de sujets, on va essayer d'en parler. C'est vrai que par moment, les temps fait défaut quand bas sujet comme Mageleni, mais on va vraiment essayer d'en parler. Alors, on va commencer avec les tout premiers sujets qui est les nouvelles de Ndanou. Vous savez, M. Alain Moukouna, c'est quelqu'un qui porte à cœur, qui porte vraiment l'étendard et Yabaï quartier wana. Kalaminité, Bamoule Betaki le 4 le 5 avril et Inonda qui m'a cassé un Bissikawana. Alors, je voulais lui poser la question comment se porte le quartier actuellement? Qu'est-ce qui a été fait? Parce que Ndanou a été cité parmi Babissika ou Maïkota qui peut Bouma qui Batebele. Vous êtes le porte-parole, Nenba commissaire Bango porte-parole de là. Comment aujourd'hui la situation se gère? Bon, la situation, c'est une situation de sinistre, c'est une situation de catastrophe naturelle. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs biens, beaucoup de photos qu'on n'aimerait pas trop partager pour que les gens ne s'apitoient pas sur eux-mêmes. Même dans la situation difficile, comme j'ai dit, croire en soi-même, c'est déjà ça le fait, le départ pour la réussite. Donc beaucoup de familles ont été vraiment dévastées. Les eaux de pluie sont arrivées pratiquement, la plupart des gens qui ont des maisons juste à rez-de-chaussée, des maisons sans étage, pratiquement l'eau a inondé les maisons jusqu'au niveau même des portes, des toits. D'autres maisons ont été complètement englouties sous eau à tel point que des populations ont été obligées de se déplacer, d'aller vers les maisons où il y a plus d'un niveau, de sorte qu'elles pouvaient rester à ce niveau perché. Les gens ont perdu leurs biens matériels, les fauteuils, les gens ont perdu des armoires, des richesses comme des livres, des diplômes. Et ils ont perdu tout ce qu'il y avait comme ustensiles. Les gens ont perdu les élèves ont perdu des cahiers, des livres. C'est ça qui est comme soubassement de la connaissance, soubassement du savoir. Mais nous pensons que comme nous sommes un peuple résilient, nous allons nous rebondir malgré la catastrophe. Mais la situation, c'est que certains ont été déguerpis pour être logés provisoirement à l'école Lumumba. D'autres ont été acheminés vers le stade des Martyrs ou stade Tata Raphaël. Donc voilà, c'était des situations provisoires, temporaires. Il semble qu'on pourra même aménager au niveau de la Fikine pour permettre de dégager l'école Lumumba, parce que demain déjà c'est la rentrée scolaire. Donc voilà un peu quelques dispositions salutaires qui ont été prises assez rapidement par notre gouvernement. On espère qu'à l'avenir, on prendra des dispositions pour anticiper de sorte que ces choses-là ne puissent plus jamais nous surprendre. 75 morts, le bilan provisoire à date, c'est déjà beaucoup. Même un seul Congolais qui périt, pour nous, ça nous fait mal parce que c'est déjà une main qui est en train de partir. Donc voilà, à l'avenir, on espère qu'on prendra toutes les dispositions. Mais en dehors de ça, en attendant que le gouvernement ne puisse réagir, on a vu que le gouvernement central est en train de s'y atteler. Pareil pour le gouvernement provincial de Kinshasa. Mais entre-temps, comme le niveau d'eau a quand même suffisamment baissé, nous sommes réunis, la plupart de ceux qui aiment Ndanou et même des natifs de Ndanou. Déjà, des petits efforts ont commencé dans le cadre de la prise en charge de soi-même. On a commencé déjà à acheter des sacs pour essayer un peu de reconstituer la digue qui avait cédé. Ça, ce sont les premiers efforts des populations de Ndanou. Nous pensons que d'autres pourront se joindre à nous et même que le gouvernement très rapidement va devoir remettre les travaux qui étaient à l'arrêt, de sorte que la situation puisse être maîtrisée et qu'à l'avenir on ne puisse pas être surpris. Ça, c'est l'idéal. En même temps, il y a des gens qui sont vraiment le long de la rive qui devront être déplacés vers d'autres sites. Je pense du côté de Ntsele ou Maluku. Il faudra que nos confrères, nos compatriotes acceptent d'être déplacés pour qu'on puisse les sortir d'une situation dangereuse. Mais quand même visiter bon, je n'ai pas pu. Mon emploi de temps a été très chargé, mais je suis tout le temps en contact avec
le coordonnateur et même certains membres de notre association, les amis d'Alain Moukouna de Ndanou, nous sommes en contact, on envoie l'argent parce qu'avec l'eau qui était montée, c'était assez difficile d'accéder à ces sites. Mais très bientôt, nous descendrons sur place pour partager la souffrance, la douleur avec eux, pour pleurer avec eux et puis voir, dans la mesure du possible, comment commencer à aider tant soit peu ceux qui ont été vraiment dévastés. En même temps, c'est ici pour nous l'occasion de lancer un cri d'alarme pour appeler nos compatriotes tous à la solidarité, de sorte que nos compatriotes de Ndanou ne se sentent pas abandonnés. Mais il n'y a pas que ceux de Ndanou, et même du côté de Massina aussi, il y a d'autres qui ont perdu les biens. Donc nous pensons à tous ceux qui ont été dévastés, qui ont été sinistrés par ces inondations. Est-ce que vous pensez que, et que à la base, et que à la base, il y a la construction anarchique, est-ce que vous à la base, ça peut aussi avoir un impact, un incident par rapport à l'inondation, tout ce qu'on connaît? Mais ça signifie que l'inondation, c'est d'abord, on sait qu'il y a eu une pluie exceptionnelle. Oui. Les eaux, il y a beaucoup d'eau qui sont venues à Kinshasa. Ce n'était pas seulement la forte pluviométrie du 4 au 5, mais il y a beaucoup d'eau qui sont venues aussi du côté du Congo central, qui ont inondé. Mais c'est évident que tous ceux qui construisent anarchiquement le long de la rive, sans respecter les règles de l'art, c'est tout ça qui... Mais il y a remédier à Moscou. Remédier et Sengeli, Tango Iso, restauration de l'autorité de l'État, parce que l'État mutuape sakabatuma belé à lobby to lotir côté oyo pour l'État à lotir l'État zanaba spécialiste ba expert en hydrographie, en hydrologie, batunyon surtout na ba expert ya ministère des affaires foncières, ya ministère ya urbanisme ya bitabangonde balekakaou batala et bisika oyo est-ce que moyen ya kotonga bandako isika boy ezali ou alors so esengeli botonga bisika wana esengeli bo respecter ba norme ezali respecté te batu bango moko bazo kende kozwa bisika bango moko ba otonga en désordre sans rien respecter. Ça aussi ba construction anarchique wana et kozala l'une des causes oyo ezali ko amplifier ba inondation, parce que ba inondation ça arrive même dans certains pays très développés, ba États-Unis, ba France, ba Luxembourg. Tout le monde qui paie dernièrement, même na Côte d'Ivoire, bah, inondation ezalaki, c'est des choses qui arrivent parfois dues à des pluies exceptionnelles, des pluies décennales ou même centenaires. C'est des choses qui peuvent arriver, mais essengel tozo à disposition, parce que selon les statistiques ya bamboula d'année en année, tozo tala yango, c'est ce qui nous permet de tirer les leçons pour mieux construire et savoir quels sont les terres qu'on peut lotir et qu'est-ce qu'on ne peut pas lotir, où est-ce qu'il faut bâtir et où est-ce qu'on ne doit pas bâtir. Et sengeli biso banso to landaka mibeko ya l'État, toto sa mibeko ya l'État, mais wana eza responsabilité à bas citoyens, mais en dehors il y a responsabilité à bas citoyens et sengeli l'État yemoko a imposé ordre batuba kende kotonga bisika et sengeli te. Merci beaucoup. Allez, on va maintenant commencer à évoluer parce que notre temps est précieux. Tokenasko malem mais tous ba sujet oyo et c'est ngin tolo bela moko na le bande ko yandanu na banzi bosi koyoka et voilà, ce qui est important c'est que il faut compatir ensemble, mais aussi très rapidement il faut rectifier les tirs là où il n'y a pas eu une très bonne canalisation d'eau, l'urbanisation na évité ce folon là-bas tout peut ko tchaba mo bisika oyo et sengeli ya malam. Bon, tout ça là c'est un problème que l'État doit vraiment essayer à y bandeni à Rolandela. Très bien, on va prendre le premier sujet de bosso autokolobela les ali tourné. Il y a président Félix Tshisekedi na province ya Okatanga ndenge nini azali ko évoluer kuna bolandaki akende ko inaugurer hôpital moko munene o etongamaki. Donc hôpital wana izo sala ke batu ba kena ko se ata ba autorité ba banda ko se faire soigner libanda te ba banda ko se faire soigner na kati ya mboka. Deuxièmement, agenda qui se suppose qu'on lancer bah travaux, il y a aéroport moko na standard international où il y a munen ezali kotongama na fonds propre ya province, ça il faut le souligner. Et to bois keli penza nani gouverneur ou bazali ko sala to monaki ndeko mwasi gouverneur Fifi Masuka sala ki yango to moni pe nani auti pe ko sala yango. Donc en tout cas félicitations na
na Jacques Kiabula Ouazali, gouverneur ya au Katanga. Et comme vous pouvez voir sur les images, ça c'était la visite du président Félix Tshisekedi là au niveau du Haut-Katanga. Et il était allé aussi pour faire l'itinérance na cadre ya ba question mususu ya kotala neni mboka ezali ko avancer na partie wana ouest ya mboka na biso République démocratique du Congo. Ben, je ne sais pas si les sons ne dérangent pas. On pouvait quand même suivre, mais si le son dérangeait, alors on va voir seulement les images. Mais la ligne de Alain Mukuna a bisabiso un peu quel bilan oyo tokoki kosala ou bien tokoki ko retenir parmi ba points on a outil ko élaguer déjà. Président Félix Tshisekedi n'a été zambané bosso comme on a au Katanga tout deuxième fois déjà, ça vous allez peut-être nous le dire. Vous, comment vous voyez la lecture de sa visite au Katanga? Non, ndeko journaliste na sepeli na ndenge walinya ki sujet oyo, parce que mokonzi ya mboka, c'est qu'il faut retenir conformément à la Constitution, c'est le symbole de l'unité nationale. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Yende aza représentant na biso banso. Ozala opona qui est opona qui était. C'est un peu dans ce cadre il y a itinérance. Il a déjà fait Batour et Belé et Zalana au Katanga. Pena ba province Mususu. Il n'y a pas très longtemps azaki na Tanganyika. De temps en temps il va na Lualaba, à Okendepe côté Mususu, ba Nord Ubangi. Donc le président dans le cadre de fonctionnement, il peut aller dans toutes les provinces. Toyebi bien été na premier mandat. Le président de la République et certains Congolais, peut-être à tort, l'ont condamné pour les nombreux voyages qu'il a dû effectuer à l'extérieur. Déplacement et belé à ça qui na Libande Amboka. Mais nous surtout et Sengele to situé en na contexte. Déplacement et belé à ça qui na premier mandat, c'était pour remettre Mboka Nabiso sur la scène internationale. Pour les réunion ebele à l'échelle internationale, conférence ebele, tozalaki lisusu absent, tozalaki connaît kozala représenter te. Eza na Nations Unies, eza ba organisme mususu ya ba droit de l'homme, ba organisation ebele à l'échelle internationale, tozalaki presque absent. Batu misusu ya ba mboka mususu kutu, nde ba banda kokende koloba na kombo ya Congo. C'est pourquoi na premier mandat esengela ki yemoko. Ebi ndeko journaliste Yoso otindi mwana na yo quelque part na famille, bakozoye avec un peu de légèreté, babi pourquoi yemo kwa ya quitté. Ezana ba situation mususu esenga kaka responsable yemo akita na terrain erazoloba bazozo maloba nae avec beaucoup d'importance, avec beaucoup de valeur, avec beaucoup de responsabilité. Soki président de la République par exemple à lobi likambomoko nangai oyo na lobi et ozana même poité. Liloba président de la République a davantage de poids plus que Yabatumisusu. Ça c'est très important à noter. Voilà pourquoi le président de la République, dans le premier mandat, il a passé beaucoup de temps Yemoko Kende Libanda, Bayoka Yemoko Makanisinaye a représenté Bamboka Ezana deux fois na ba relation bilatérale, ainsi de suite. Donc ça a été suffisamment fait. Il a planté le décor dans le premier mandat. Si quoi au monde que de plus en plus président comme délégué, soit ministre d'État des Affaires étrangères, a délégué premier ministre, a délégué dans au président de l'Assemblée nationale, président et à Sénat. Pourquoi? Parce que le décor est déjà planté. Ils sont en train de parler et ils sont suffisamment écoutés. Donc c'était très important. Maintenant, dans le mandat, le président préfère maintenant kota la makambo ya mboka. Tota la situation en mboka, comment faire en sorte que tokende liboso. Akitaki na Lubumbashi na banzi ezaki mukolo ya mine akendeki na Lubumbashi aumelaki penzate akekuna directement a lancé misala ya construction ya aéroport moderne ya Luano. En termes d'infrastructure déjà. En termes d'infrastructure parce que mboka na biso ezana vision toloba mission ya kokoma mboka munene tozana ambition ya kokoma hub na kati ya Afrique. Donc essengel tozala au centre ya makambo nyonso oyo ezako se tramer à travers le monde et même en Afrique. Essengeli pour cette raison tozala na ba infrastructure aéroportuaire moderne non seulement à Kinshasa mais on peut même aller plus loin à travers les grandes provinces ya mboka na biso.
Lubumbashi, ce n'est pas n'importe quelle capitale, on appelle ça capitale cuprifère. Donc, Essengeli na Lubumbashi, tous appellent un aéroport moderne, aéroport à la dimension, il y a ambition, il y a Mboka Nabiso. Kolwezi, on peut parler de Kisangani, on a vu déjà, il avait inauguré dernièrement l'aéroport. Donc, Essengeli, côté à Équateur, côté à Goma, déjà, ça va déjà beaucoup mieux. Donc, il faut que de plus en plus, infrastructure aéroportuaire, elles allaient construite na bamboka na biso na ba province ebele yango ekobanda ko faciliter sikoyo ba mouvement ya population ndeko Essengeli chaque congolais a na possibilité au lieu que na vacances akende na poto a na possibilité à okende par exemple na Kindu, possibilité à okende na Isiro, possibilité à okende ko découvrir mboka na biso ndeko pour mieux défendre un pays. Essengeli biso moko toye ba mboka na biso. Donc ba construction c'est parmi les choses qui peuvent favoriser. Voilà pourquoi le président est parti a inauguré, a lancé plutôt ba travaux et à construction et aéroport moderne ya Luano. En même temps a profité à saisir opportunité wana a inauguré centre hospitalier Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est un centre hospitalier moderne, tout le monde est suffisamment équipé de sorte que Bassoin Moussousou Oyo, Bande Konabiso Babando qui est na Liban de Amboka, de France, Belgique, Suisse, Inde, je ne sais ou encore même aux États-Unis, c'est que Bassoin Wana, Baobando Zwango, Kaka Nakati Amboka Nabiso, parce que c'est suffisamment équipé. Donc, Nabanzi que c'est parmi les choses à encourager. Ça va dans la droite ligne. Il y a des mesures au Conseil des ministres qui dernièrement, il y a qu'on limiter les déplacements à caractère médical vers l'extérieur. Mosolo et Belezo Kende Libanda, alors que si nous organisons notre système de santé, Nakati Amboka Nabiso, Batubako Bandako se faire soigner ici, à la place, il y a dépenser Mosolo et Belé au réseau Kende na Libanda. C'est très important. Donc, on va visite qui vraiment salutaire. Et ça est très salutaire parce que centre hospitalier ou un centre à Mounene, tout le monde a Bilili, c'était vraiment important qu'on lance. Et puis, au moins, le président. Centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo. C'était très important. Au moins, le président Yemoka qui a inauguré visibilité comme Makasi. Ça signifie que Batou Ebele ba comme siko informé que côté Kuna na Lubumbashi, il y a un centre hospitalier à Mounene. Au lieu de Inde, au Kokende pe na Lubumbashi, tu te fais soigner là un peu plus facilement et à moindre frais. Et ça, c'est très important. Ah, donc, il a confié l'autorité à Kuna. L'autorité à Kuna, Missous à Lubumbashi, à Kinshasa. Même le directeur a minero bakenda basoin Libanda au lieu kende Libanda maintenant nous avons l'opportunité Mosolo o Essengela ki obimisa po et enrichir bapaya ezo tikala na mboka na biso yango ezo créer davantage de richesse yango ezali kopesa pe misala na bandeko na biso ba congolais ba médecin congolais ba spécialiste ba infirmier ba ebele parce que ba zui misala. Donc voilà parmi les choses qu'il faut encourager. Donc, ça c'était le deuxième point. Troisième point, il y a mission, il y a président de la République na Lubumbashi, Ezaki o Babengi Expo Béton. Ça signifie ezaba conférence oyo bande konabiso bazai organisé pour parler, il y a ba opportunité, il y a développement, il y a ba ville. Ba opportunité, il y a ba mine, ba opportunité en ce qui concerne les hydrocarbures. Donc c'était ça aussi, il a lancé les travaux aussi à Expo Béton. Donc voilà un peu les trois points majeurs. Oyo, Tokoki ko retenir, il y a mission à président de la République. En dehors, il y a commission, disons, Tobengi, comment on dit encore, conférence, il y a de sécurité. Très bien. Donc voilà un peu les points majeurs. Voilà, na moni ndenge uti ko pesa batumpiko bakendeko se faire soigner sika ko kende lisusu libande zalité kasi question moko na ramasser kaka mutu atindeli ngai awa bazali ko landa biso na ndako na télévision arobi ezali hôpital ya l'état to ezali ya individu. Hôpital wana selon ba information tozui ezali l'hôpital oyo c'est plus la CNSS bangonde ba tchaki mosolo ezali l'hôpital ya l'état. Donc ça signifie que les soins seront à des prix plus compétitifs, plus accessibles par rapport à Baoba Kendana Poto. Très bien, par rapport à Baoba Kendana Poto. Allez, on va, vous allez permettre parce que ça va pour que
participer à l'émission. Nakota na troisième sujet, peut-être le deuxième sujet tozonga la on a angle mususu, mais nakota mbala na troisième sujet où ils retour il y a ancien président de la République Joseph Kabila. Retour il y a ancien président de la République Joseph Kabila Nanzela il y a Goma. On va essayer un peu d'en parler puis on va prendre la loi sur le statut des anciens président et des chefs de corps. Mais tout le bilana nous, dit qu'à moi retour il y a Joseph Kabila. Bah tu belé bah lobby on ça dit polémique. Mukanda moko na uti kotanga ah ils ont moulai makasi na kotanga ngote il y a ministre d'État, ministre de la Justice. A uti koloba été et sengeli procureur na cour balanda ba banda ba poursuite judiciaire contre Joseph Kabila. Ba entamé yango na ba complice na ya ben ba complice c'est-à-dire ba autorité à partir na PPRD. Donc ba moni que Joseph Kabila azali penza mutu ya M23 yende penza mutu asala yango koma ko lekela kuna. Notre mususu lobby lisusu ezalaki ya vice premier ministre ministre ya intérieur a lobby lisusu était position na ezali ambigu. Ça dit que côté au ministère intel et pression côté au ministère intel n'est pression mais pourquoi besoin de cette opportunité à côté M23 tazali na poso à côté à côté. Pourquoi le gouvernement fait ça? Mais ce qui y est à Zalaki, il y a M23, il y a AFCT. Comment bisoto yebi que abimagi na libanda ya mboka pour aller étudier. Bande kona biso balakisa biso ba image belé o akeko défendre thèse na ye na Afrique du Sud, mais thèse yango tokomi ko mituna ezai thèse ya rébellion ou bien ezai thèse ya kelasi kakande toye baka kelasi. Mais maintenant on se rend compte que c'est tout le contraire. Parce que souvenez-vous monsieur le journaliste, à une conférence, le président, à un point de presse, le président avait reçu Nabanzine de Konabiso, ce n'est pas un secret, de Konabiso, Christian Lusakwe, nous avons journaliste Moussou na Belgique. Mais il avait dit clairement, Batuna ke Makambo Bele Alobi, Makambo O Italie, AFC na M23. Il a dit très clairement à l'époque que AFC M23 c'est Joseph Kabila. Il avait dit très clairement. Président de la République Félix Tshisekedi. Il avait dit clairement et bendayi polémique awa batubandima kité. Mais le président de la République a toutes les informations possibles. Maintenant, le temps commence à lui donner raison. Ce total batu ebele oyo bakota na AFC na lobi kaka te ke ezaka batu a PPRD, d'autres ont rejoint mais majorité ezali batu a PPRD. Ça, c'était un fait marquant. On a dit qu'il y a un député aussi, pour ne pas le citer, Ntambo Eliezer, à l'obaki que PPRD n'a pas de connivence, n'a pas de AFC. Les gens n'ont pas cru. Mais aujourd'hui, comment comprendre que Batu Oyo, Barebel, Bazo Bunsambo Kanabiso, Baouti Koboma, Batu est belé plus de 9000 Congolais na Goma. Mais c'est par là que lui va entrer et c'est par là qu'il est sécurisé. Qu'est-ce qui peut expliquer que un ancien président de la République, selon Mibeko Tokotanga Kalamingite, lui impose droit à réserve. Mais il va du côté à rébellion pour aller là-bas. Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Donc, ça donne raison à Bande Konabiso Balobi que le rebelle, Bakomiko Benga est rebelle et que le président du Rwanda a dit maintenant chacun doit s'assumer. Donc, et comme il a compte, Kabila Yemoko a commis qu'on s'assumer, mais comme rebelle et non comme un ancien président de la République. Donc, vous confirmez que Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, Agera Kimboka, a 2 mandats, il y a 2006, 2011, et puis à ça, glissement, il y a 2018. Tout le backer, Azali Moutou M23. Vous allez vous expliquer. Président de la République, Asia Lobaki Ango, très clairement. On avait douté. Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, à Lobakiango, il a même dit que Kabila est sorti discrètement, furtivement. Yamboka Batubandimagite, Bisika Akendeki, Nabanzi est chargé à communication, même Yemoko à Lobakiango, pour dire que, en tout cas, il va revenir. Il a d'abord couvert le M23 en disant que Bazana a une revendication légitime. Alors que quand il était président de la République, il les a combattus. Aujourd'hui, comment peut-il, parce que Abimi n'a pouvoir comme au Loba, que la revendication est à M23, AFC et Zali légitime. En dehors de ça, c'est encore lui qui a dit qu'il va rentrer par l'Est. Quand il a dit ça,
Toyo ka porte-parole ya Moïse Katumbi qui a affirmé haut et fort en disant que ancien président de la République akozongela na Goma. Moïse Katumbi. Moïse qui c'est Olivier Kamitatu. Donc pour dire que c'est les oiseaux de même plumage qui s'assemblent et qui donnent des informations. Ces informations-là ne sont pas venues de nous que Arozonga na Goma. Ce n'est pas venu du parti au pouvoir. Le président Félix Tshisekedi a mérité que na Goma côté la Joseph Kabila côté mais est-ce que ça c'est une question à poser? Les gens qui sont en train de le combattre, Basi Baloba et Angokutu, ils sont en train de vouloir le faire partir du pouvoir. Mais quel est le sort qui va l'attendre? C'est clair. La partie, une partie, tu le sais, c'est très clair, des journalistes. Ça, c'est très clair. On ne va pas faire la politique de l'autruche, on ne va pas se cacher la face. Donc, c'est très clair que au jour d'aujourd'hui, il est clairement démontré que l'AFC, le M23, c'est Joseph Kabila qui aujourd'hui n'arrive plus à se cacher tellement précieux l'équipe Makasi Yemoko Aeko Mibimisa, oubliant le statut d'ancien président de la République pour revêtir le statut de rebelle. Mais quelque chose, Lokola Balwana Lopoto, chasser le naturel, il revient au galop. Statut naïe à côté na mboka nabiso comme rebelle, il est sorti furtivement comme ancien président de la République et il est parti à l'Atilisusu Kazaka naïe yaki rebelle. Donc c'est ça sa vraie nature. Bon, surtout qu'il faut aussi pour établir penzana ba preuve na ba élément parce que comme na kaka muntu ko kota ba yambi azai na tenue militaire te azai na tenue civile. Moi j'ai vu les images. Il y a pété kolobake malamo waza muto ya AFC M23 donc il risque comme accusation gratuite. Deko journaliste d'abord sur total les situations ça les analyse sérieuse oui que ba congolais et belé bazo boma bango na ba oignon surtout basé ko résister contre mouvement ba M23 il y a AFC on est en train de les massacrer chaque jour. Souvenez-vous il y a un musicien résistant qui est parti qu'on a enterré à Lubero. Il a été tué. Beaucoup de Congolais sont tués et massacrés. Donc ça signifie que mission il y a AFC na M23 ils allaient à massacrer les Congolais pour voler nos richesses. Non seulement voler nos richesses, bazoluka lisusu ba étendre Rwanda, influence à Rwanda, ba ya ko repeuplement ya ba zone oyo ils allaient abandonner. C'est connu. Comment expliquez-vous que un officiel entre guillemets il y a Congo parce qu'il est sénateur à vie, donc il est officiel, tout au moins Azala qui est officiel. Comment en entrant par côté à Est Nagoma, il est sécurisé par le M23 et par AFC? Qu'est-ce qui peut justifier ça? M23 n'est pas sécurisé. Bon, on est sécurisé parce que Nagoma, l'armée n'est pas là, la police n'est pas là. On sait que parti Wana Ezali envahi et parti Wana ils allaient sous occupation et ce sont les rebelles qui sont là, on les voit, on le sait. Et les preuves, est-ce qu'il faut chercher les preuves? Les preuves sont là nombreuses, il y a des preuves totalement établies. Mais ce qu'il y a aucun territoire, vous avez sécurisé par Banguna. Les choses sont claires. Est-ce que tu n'es pas de connivence? Est-ce que Sengel Bassa le lot dessin pour comprendre que Kabila c'est AFC, c'est M23 et qu'il a revêtu statut Naïa qui rebelle? Très bien. Troisième sujet. Azongé statut. Mais Azongé statut à rebelle. Parce que nous journalistes, tout ça là, étude moko historique. Comment Kabila est entré au Congo? Il est entré par la FDL. C'est clair. Bah, image Zali, c'est clair. Il est entré comme il était rebelle et ils sont venus ici, ils se sont installés, bâtis chef d'état-major par un coup de baguette magique historique. Il est devenu président de la République pendant 18 ans. Ok. Mais nous, on pensait que il a revêtu les vertus démocratiques, non? Mais comme il est assoiffé du pouvoir, il aime tellement le pouvoir que à l'obité, Nassala qui est erreur, il faut un pouvoir. Pensant peut-être à la manière de Sassou Nguesso, il peut revenir au pouvoir par la force. Non, ça c'est des choses qui ne marchent plus. Mais oui, c'est tout. Voilà, on va prendre le troisième sujet pour qu'on prenne aussi vos appels, fidèles téléspectateurs. Alors, la loi sur le statut des anciens chefs de corps et des anciens présidents de la République. Mobeko wana bato balobeli on makasi surtout week-end oyo. Bandaki jeudi na ki bato balobeli on vendredi samedi.
balobi ke loi wana ezali malamu te noyi kutu quelques députés pour na kotanga mon côté Eliezer Tambwe poche ye alobaki esengeli ba réviser mobeko wana parce que ezali kopesa pouvoir makasi to na ba ancien président de la République bato basi ba gera ba rosa misate. Est-ce que vous savez, hier je vous avais dit ça, en droit positif congolais, ancien premier ministre à RDC ba rosa misate, ancien président à RDC ba rosa misate, nyonso a rosa ata sali ya mabe na loi na droit na biso ba rosa misaye ata mkete. Mais si ko débat mo ekomi makasi neni ministre de la justice a instruire procureur a engagé ba poursuite contre Joseph Kabila alors que Azali président Azali ancien président de la République. Peut-être neni nazo mona et ko ozala loko le siati qui fonctionne président de la République a comme une loko la citoyen nyonso parce que ceux qui balobi ba fait au bazo reprocher Nathan Wazaka président et aussi matam kete allez toko ta sujet à moi pour dans tous wape bapel ya bande ko na biso balandi loi sur les statuts des anciens chefs d'état ne kwale mukuna loi wana ezalaka bientôt ezalaka mabe selon bon ndeko journaliste ce qui est d'abord vrai, cette loi a été prise dans la précipitation. Comment ça? Je vais vous le dire, j'ai une copie de la loi ici. C'est la loi du 26 juillet. Retenir bien date. 26 juillet 2018, portant statut des anciens présidents de la République élus. Des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Donc au moins déjà loi wana bazwa kiango na moment oyo tozo kende tozo préparer maponami à 2018. Donc ça a été fait dans la précipitation par les députés que na période on a na majorité. La loi en elle-même n'était pas mauvaise. C'est tout à fait normal, mais ce qui gêne c'est que ezana batumisusu oyo bazui déjà avantage ébélé pendant qu'ils étaient en fonction et puis après alors que la majorité de la population croupit dans la misère, Tobi Misara Mosolo est belé pour prendre en charge les anciens présidents de la République, les anciens chefs de corps, ainsi de suite. Donc ça fait quand même beaucoup trop d'argent par rapport au niveau et à l'éducation à Congo. Au nombre de hôpitaux, nous ne pouvons pas nous permettre de commencer à mettre autant d'argent juste pour nourrir qui déjà Mosolo et belé pendant qu'ils étaient en fonction. Quelles sont les failles que vous reprochez à cette loi? D'abord, est-ce que Sengeli Batunion surtout ancien président n'abanzi que les anciens présidents, moi je suis tout à fait d'accord. Parce que d'abord, la liste n'est pas longue. Ça signifie à date nous n'avons qu'un seul ancien président de la République. Oui. Mais loi oyo ezali pe ko s'étendre na batu misusu. Na ancien chef de corps. Ancien chef de corps, donc ça signifie ancien président et Assemblée nationale, ancien président et Sénat et que na ancien premier ministre ba corps pe ezanango ebele. Ancien premier ministre, oui. Ça s'étend à Batunion surtout à permettre ngana na bois ka coup d'œil rapide. Est-ce que vous allez reprocher quelques articles ou quelques dispositions? C'est l'article Tolobana article chapitre 4. Tolobana article 20. Article les avantages énumérés à l'article 19 sont dus à la cessation effective et à la fonction. Mais titre 4, chapitre 4 le Bible. Des avantages et devoirs reconnus aux anciens premiers ministres, donc tous les anciens premiers ministres, anciens présidents du Conseil supérieur de la magistrature, anciens procureurs généraux près la Cour constitutionnelle. Yabango. Yabiso. Yamoka na biso. Avantage na bango. Avantage na bango. D'abord oyo bazali concerné par Mibeko oyo. Par loi oyo. Par loi oyo. Tirer avantage ya loi oyo. Wana avant toloba donc ça signifie que Bao bazali concerné par Mobeko oyo qui était prise dans la précipitation au détriment du peuple. Bâtir d'abord les anciens présidents de la République. Les anciens présidents y a Assemblée nationale. Les anciens présidents y a Sénat. Bazali wana. Awana chapitre 4 bayo bakisali susu les anciens premiers ministres. Bazali combien? Les anciens présidents du Conseil supérieur de la magistrature. Na bangope. Bangope bazali concernés.
Les anciens procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, Bazali concerné. Les anciens premiers présidents de la Cour suprême de justice, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Haute Cour militaire, anciens procureurs généraux de la République, procureurs généraux et auditeurs généraux près ces juridictions, ancien président du Conseil économique et social, de la Commission électorale nationale indépendante, même Nanga. Il est concerné. En tant qu'ancien président, il y a Commission électorale nationale indépendante. Dans la loi européenne, Azali concerné. Du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de la communication et de la Commission nationale des droits de l'homme, ancien chef d'état-major général des forces armées et ancien commissaire généraux de la police nationale congolaise, ancien administrateur généraux de l'agence nationale de renseignement et ancien directeur généraux de migration et aux anciens chefs d'état-major des forces terrestres, aériennes et navales. Est-ce que au moins que liste Ezali Moulaye? Et Moulaye? Bah oyo, bazali na ba avantage na bango. Loi wana, il a protégé l'ancien chef de corps. Bah oyo surtout na outi kotanga. Ndeko, entre nous sommes un pays qui est encore en train de se rechercher. Bon, so totally fonctionnaire. Zela na peso moi na outi o mai na mla. D'accord, d'accord. Limbisa ngai to ke non mbangute. Na lingisko ba loi wana oyo batu wana nyonso tu. Loi oyo zali ko porter il y a un ancien chef de corps wana. Toloba. De manière générale, ils ont consacré nini, ils ont kabela bango nini, tu ils ont la kabango nini, ils ont pesa bango nini. Ngata na yoki on komi belé na bi et belo nyonso yo boy. Tina ancien président de la commission nationale de corps donc nanga pe azana ba avantage ya mobeko mais mobeko banani nde basala ki ya musika. To koma na banani basala ki ya moteka c'est tout nananu. Nini oyo loi o ezo la kabango et promettre bango nini mobeko. Article 21 et le Biboué. Sans préjudice des textes particuliers qui régissent les corps constitués, autres que les anciens présidents des deux chambres du Parlement, il est reconnu des avantages et devoirs aux anciens chefs de corps constitués. Les avantages leur accordés ne sont pas dus sur toute la période pendant laquelle ils exercent une quelconque fonction publique, sauf la fonction d'enseignant. Ils ne font pas non plus d'objet de cumul lorsque ces anciens chefs de corps constitués ont exercé plusieurs fonctions. Donc, voilà, balobi déjà, pour exemple, Moutoumoussou Zakozala, Azaki président de l'Assemblée nationale, Abimi président de la Sénat, Hermo Botam Sousa et Obimasoyi, normalement, parce qu'on ne peut pas cumuler banane surtout. Mais si on dit les dispositions des articles 4 et 5 du chapitre 2 de la présente loi s'appliquent mutatis mutandi aux anciens chefs de corps constitués visés par les chapitres 3 et 4 ci-dessus. Donc, si tozonga na article 3 na article 4 na 5. Mais yango na sikoyo ba awa na chapitre 2. Na chapitre 2 esenge totanga. Donc balobi ba oyo article 3 na 4 ezali ko concerner bango nyonso tout ba oto oti kotanga. Na article 3 balobi boy. Tout ancien président de la République élu jouit des droits spécifiques ci-après. Tout ancien président élu. Droit à des mesures et à des dispositions particulières en matière de sécurité pour la protection de sa personne, de sa famille et de ses biens. Voilà, c'est pas encore. Droit à l'honneur, à la dignité et à la considération due à tout ancien président de la République. Droit à la protection sociale de l'État dans les cas et les conditions définies par la présente loi. 3. Droit de porter le titre de président de la République honoraire. 4. Droit aux avantages spécifiques tels que définis par la présente loi. 5. Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres détermine les conditions dans lesquelles les honneurs officiels peuvent être rendus à un ancien président de la République élu. Wana nam sikoyo toke na article sikoyo ifale na luka oyo ezali kotanga ba avantage. Ba avantage wana. Wana na article 10. OK. Article 10 c'est le Bible des avantages.
Les avantages accordés à tout ancien président de la République élu comprennent la pension spéciale, l'allocation annuelle pour services rendus. Concerné article dans chapitre 4. Bango nyonso tout basé concerné bango nyonso tout na pension spéciale, allocation annuelle pour services rendus, les soins de santé, la rente de survie et la rente d'orphelin, les avantages complémentaires. Article 11. Article 11 de la pension spéciale. Tout ancien président de la République élu bénéficie mensuellement d'une pension spéciale chaque mois. Pension spéciale. Mais tout ancien président de la République élu bénéficie mensuellement d'une pension spéciale. Le montant de la pension spéciale est déterminé annuellement par le Parlement lors du vote de la loi des finances sur proposition du gouvernement. Elle ne cumule avec aucune autre pension à charge du trésor public. Le droit à la pension spéciale prend effet à l'installation effective du nouveau président de la République élu. Au moins donc avantage ebele oyo bazali koloba ba détail pe ezali awa. Balobi les avantages complémentaires so tangi mebe ko ezali ko pesa ba détail. Donc ezana ba avantage complémentaire. Yokata balobi d'abord pension spéciale. Pension spéciale on les amis. Voilà balobi pension spéciale ndeko vraiment eza ba avantage ebele otanga. Donc otanga ba pension, otanga ba rente, otanga ba oni nyonso ezaka ba soins médicaux et puis balobi sikoyo bazali sur ba avantage complémentaire ça suffit oyo ba pesa ibango siko ba yeko compléter mususu. Na mususu tout ancien président de la République élu bénéficie des avantages complémentaires si après une habitation décente fournie par l'État ou une indemnité de logement. Mais voilà, donc pendant tout le temps, il va vivre et c'est qu'il a une habitation décente. Un passeport diplomatique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs. Un titre de voyage en business class pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs. Nous sommes concernés par Bamisusu 5 véhicules pour la fonction et pour usage domestique après 5 ans, 2 fois renouvelables. Donc, renouveler. L'État donc, vous allez comprendre que donc, avantage et Sengeli quand même, avantage les anamubeko. Donc, pour le moment, avantage est dû. Alors, pour toi, pour commencer atterrissage, pour toi atterrir, est-ce que avantage na mboko le RDC? Oh, se rechercher et vous allez normal mais yango wana ndeko toze koloba esengeli que à un certain moment c'est vrai président de la République c'est nous qui les avons élus et esengeli soy président de la République abimi pe honorablement abimi na esengeli quand même bazala na minimum ya sécurité minimum ya ba honneur c'est tout à fait normal acceptable. Mais il ne faut pas aller non plus dans les excès. Dans les excès, pourquoi? Ndeko journaliste, tozali na mboka moko sotali par exemple fonctionnaire. Il n'y a pas très longtemps par exemple, ba militaire na biso ba oti ko doubler salaire na bango. Mais avant le militaire, il avait combien? 263 000 francs congolais. Vous imaginez, vous avez un soldat qui se bat pour la République, mais il n'a que 263 000 francs congolais. Non, donc ça n'arrive pratiquement pas à $100. Si ko yangonde ba uti ko doubler bango kala mingite ba o baza pe na front ba bakisi bango po ba koma na $500. Vous imaginez wala totangi ba militaire, so totangi ba fonctionnaire, ba enseignant. Est-ce que dans une telle situation ba tunyon surtout ba ancien et ba corps constitué, est-ce que Sengeli topé sa bango autant d'avantages? Autant d'avantages. Donc bazai na mituka, bazai na ba logement, ba soins médicaux, ba passeport diplomatique, on peut accepter parce que c'est quand même des anciens chefs de corps. On peut accepter. Mais ça n'a pas avantage mususu et Sengeli
au regard de la situation globale Yambo Canabiso, to revisiter Yango. Yango Nabanzi, il y a un député qui a pris tout son courage en main. Nabanzi Ndeko Eliezer Tambwe, il a fait une proposition de loi pour revisiter comme ça nettoyage. Il y a loi Oyo et ça qui prise dans la précipitation pour couvrir non pas ancien de corps, mais on voulait couvrir un certain président Joseph Kabila, mais qui est devenu rebelle malheureusement. Au moins, avantage qui est devenu où qu'il était. Enfin, à l'origine, il était Hermo Boye. C'est métamorphose. Et ça n'est pas Azaki Salité. Ake Asukoli Maï, Abimi président de la République, élu de la manière dont on sait, ok, il a dirigé pendant 18 ans, mais après, Aya Ozonga Sous na poto poto. Donc voilà un peu la situation. Mais Essengel quand même, avantage, dès qu'au journal, le principe de vice, je crois que même dans la Constitution est reconnu, il faut une justice distributive. Voilà, c'est important. Justice distributive. C'est pourquoi même dans la fonction publique, attention de 1 à 10. On ne peut pas se retrouver dans Batumisusu. Attention et commission de 1 à 1000, de 1 à 3000, ce n'est pas normal. Donc voilà pourquoi Essengel va recadrer Nyon surtout, de sorte que chaque Congolais, Bissika Azali, a se retrouver. Dans notre pays, des journalistes, tant qu'on a atterrir par Wana, pourquoi beaucoup de Congolais veulent devenir députés, devenir sénateurs, devenir ministres? Pourquoi beaucoup de Congolais veulent? Mais parce qu'ils comprennent que si tu veux avoir beaucoup de moyens, Essengeli okendende na kanwana poza ba moyen. C'est ça. Alors que Namboka Mususu na opé cet exemple, Nazaki na Canada année passée, un ami me raconte une histoire, dit il y a un électricien. Mutu imagine toi ça la électricien dans une société, il ne rêve même pas un jour à comme un député, à comme un ministre ou bien pourquoi? Parce que Moussala na ye qui électricien, ezali ko permettre azonda konaye akoli sabana na ya tanki sabango na ba condition ya malamu yemoko a voyager, donc il a ce qui est essentiel à la vie a okende olukalisu sunini comme ministre. Mais pas nabiso, tout le monde veut aller vers les fonctions de député, de sénateur, de ministre. Pourquoi? Parce que c'est là que les gens gagnent beaucoup d'argent. Le reste là, c'est vraiment la misère. Voilà pourquoi Essengel to dans un moment de réflexion, de solidarité nationale, Ertolobi Makambo ya Andanu, na zonga likambetali solidarité. Solidarité, ça signifie tozali solidaire, tokangami pasi na yo ezali pasi nanga, pasi ya mutu mususu ezali pasi nanga. C'est ça qui va permettre que yo so eza en fonction ozo kanisa ba enseignant, ozali ko kanisa ba mama bipupula, ba mama obateka matembe bango pe ba se retrouver na niveau de vie bazana le minimum vital. C'est ça notre combat, c'est ce qui devait être pris en charge par les députés au lieu de faire baloi moko fantaisiste pour plaire à certaines personnes. Sécurité, on est d'accord, mais avantage mususu Essengel total tozongisango total elango malamu. Merci beaucoup Ndeko Alain Mukuna Mwembi. 18h passées de 3 minutes, ndenge to bandela qui na 17h06. Alors 18h03, c'est une très bonne chose. On a pratiquement épuisé 60 minutes, mais tout ce que moi je peux dire, Ndeko Christian Kazadi, c'est qu'il faudrait ezalana distribution moko équitable. Parce que ceux qui par exemple mutazo sala musala na ye mutako lula muninga zate bato bazo lula ko ke musala politique bazo lula ko ke ne komata na ba fonction na bima bonal bima boy parce que ba yebi kezana mibeko ezo protéger bato modèle wana taneti mubeko boye ngapo na ngeza mubeko satana pona nini po bato mususu bazo kupir na manzalemba na masimanima na kowet na lutenele kuna awa bato mususu bango ba avancer kaka ata bango bazate bana na bango bako jouir parce que ba texte ezo protéger bango, ce qui n'est pas normal. Merci fidèles téléspectateurs, vous qui avez suivi cette émission. Juste un tout dernier mot et puis on va clôturer par votre mot de la fin bien sûr. Ndeko, au lieu de faire des lois spécifiques, pour certains on peut comprendre, mais son total cas constitution, son tobandeko to samobeko na biso ya mboka, ça allait être facile. Article 58 de la constitution et l'obiboé. Oui. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Mais est-ce que tous les Congolais bandeko na biso ana bazana katité? L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Donc ça signifie que si nous-mêmes nous nous mettons à appliquer constitution na biso en respectant les droits de tous les Congolais,
députés, ministres et anciens chefs de corps, ils vont aussi se retrouver. Mais quand on fait des lois uniquement pour privilégier Batumoko Boy, alors que la majorité des Congolais basés en souffrance, Moutouazo, c'est la distribution équitable, il y a richesse à Zalité, il y a de quoi se poser la question. Voilà pourquoi moi je soutiens totalement la démarche Yandeko Eliezer, va revisiter Makambonio Sotouana, de sorte que Bissonio Sotou à la concerner, conformément à Mibeko Yamboka Nabiso, Naoutotanga, article 58. Voilà. Mobeko Likunzi, bien. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur Alain Moukouna, pour votre disponibilité. Disponible. Une fois de plus, joyeux anniversaire. Tobosani ba maman o balanda ki biso na moi ya ba maman to clôturer ki ango bien té. Olaka ki ba maman mais lelo tolobel bango té, mais c'est qu'on peut dire au moins prochainement on va parler des mamans. Les mamans travaillent durement et c'est ngeli mboka parce qu'on l'appelle Mobeko pona ba maman. Mais pourquoi Mobeko pona ba tumususu les anciens chefs de corps, mais nos mamans, est-ce que nous pensons à elles? Merci vraiment beaucoup. Ça je crie beaucoup, il faut aider à nos mamans. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. C'en est vraiment fini ici pour ce soir. Je dédie cette émission à Toyo Kanaliba Monga, Maman Karine la Magnifique, Bébé Léoluc, na pesi bino mbote mingi, na tombeli bino penza, pokwa elamo. Ne vous en faites pas, on va revenir pour des très belles interventions, tout le monde pourra participer. Merci à Christian Kazadi qui était aujourd'hui et au cadrage et à la réalisation et à la régie finale et à l'internet et sur YouTube. Merci Hector Badibara qui était au programme. Merci aussi au pasteur Jérôme qui va reprendre l'antenne tout à l'heure ici, prendre l'antenne bien sûr tout à l'heure ici pour continuer. Maintenant il va nourrir nos âmes parce qu'ici on a nourri l'esprit, on a nourri on va dire l'intellect, mais maintenant le pasteur Jérôme viendra nourrir nos âmes tout à l'heure. Soyez connectés, surtout ne changez pas de chaîne, restez vraiment scotchés et connectés. Allez, on s'est dit au revoir et moi je vais vous retrouver lundi à 9h, donc demain à 9h Lobby de Routaï. Merci beaucoup, au revoir. Moi je crois au Congo, je crois en sa délivrance, mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Et monsieur Alain Moukouna, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.